Je suis très heureuse de t'avoir ici aujourd'hui, Vincent. Bien sûr, pour parler de Canon Ségur, mais c'est aussi l'occasion de parler de l'appellation Saint-Estèphe. Une appellation qui, pendant longtemps, a eu une réputation de produire des vins qui ont besoin de temps, de beaucoup de temps. Des vins peut-être un peu austères. D'où vient cette réputation, à ton avis ? L'appellation Saint-Estèphe est en train de changer à grande vitesse, je dirais. Certainement lié à plusieurs paramètres. D'abord lié à des changements climatiques que tout le monde perçoit. Et puis, il y a eu aussi de gros progrès techniques, à la fois au niveau des grands crus classés comme Cos, Montrose et maintenant Canon Ségur depuis ces dernières années, avec les nouveaux investissements. Mais c'est vrai que lorsque je suis arrivé à Canon Ségur en 2006 et que j'ai goûté les Canon Ségur en bouteille, on percevait très curieusement une forme d'austérité. En réalité, on a un terroir quand même qui est assez différent d'autres appellations, notamment marqué par beaucoup d'argile. Et ce sont les conditions climatiques d'ensoleillement, de sécheresse, qui vont permettre soit à l'argile de réagir positivement ou soit négativement. Depuis une quinzaine d'années, on s'aperçoit que les conditions climatiques sont de plus en plus favorables. Il va servir de manière très bénéfique à la maturation des raisins. Quand tu es arrivé, c'était encore la propriété familiale de Madame Gasqueton. Exactement. C'était un certain personnage à Bordeaux. Oui. Ensuite, ça a été racheté. En 2012 par Suravenir, qui est une filiale d'Arkea Bank. Exactement. Depuis, quels sont les changements ? Depuis mon arrivée, il y a eu 2 grandes étapes. La première étape, effectivement, comme tu le rappelais, c'est l'étape Denise Gasqueton. Elle a sollicité mes services en 2006 parce qu'elle avait le sentiment qu'il fallait un nouveau démarrage pour la propriété. Donc la première chose sur laquelle je me suis attaché, c'est de savoir si on pouvait tracer un marqueur dans le goût de Canon Ségur d'un millésime à l'autre. Donc ça, c'était un vrai travail. Madame Gasqueton y a participé et elle s'est rendue compte qu'effectivement, elle disposait d'un grand terroir, mais d'un grand terroir à Cabernet Sauvignon. Alors que jusqu'à présent, elle était persuadée que ce qui était important, c'était de faire du raisin qui mûrit très vite, comme le merlot, en grande quantité. Et à partir de 2008-2009, là, il y a effectivement eu un renversement total, puisque la construction du grand vin de Canon Ségur, la charpente, l'ossature, c'est à peu près 75 à 80% de Cabernet. Ça a été la première grande étape, mais qui était indispensable pour pouvoir après opérer d'autres opérations. Grande opération aussi qui avait été initiée par la Madame Gasqueton en 96-97, c'est la restructuration du vignoble. Dans les années 20-30, Canon Ségur faisait des vins remarquables. Et puis à un moment donné, pour différentes stratégies politiques, commerciales, économiques, il y a eu une période un peu noire de la propriété. Et le fait qu'effectivement, dans les années 95-2000, Madame Gasqueton a relancé cette politique de restructuration du vignoble permettait de pouvoir regagner des points. Et avec mon arrivée en 2006, au lieu de replanter à 7000 pieds hectares, on replante à 10 000 pieds par hectare. Donc aujourd'hui, Canon Ségur, c'est de reconstituer, de refaire en fait ce qui existait autrefois, ni plus ni moins. Lorsque la propriété a été vendue en 2012, immédiatement, le nouveau propriétaire nous a demandé « Vous avez besoin de quoi pour pouvoir poursuivre cette évolution, pas cette révolution, cette évolution des vins, de l'image, de la marque de Canon Ségur ». Et on va dire la chose la plus importante, ça a été non pas la rénovation du cuvier, mais la construction d'un nouveau cuvier au service de la vigne. Le cuvier aujourd'hui, c'est 75 cubes de capacités différentes. En fait, chaque parcelle ou zone intraparcellaire a sa propre cuve de vinification. Ça permet un travail vraiment de précision. Exactement, c'est tout à fait ça. Quand une parcelle est prête, on la ramasse au bon moment et on la met dans la cuve qui lui convient. Et l'investissement que nous a proposé le propriétaire, on l'a mis, en exergue depuis 2016. C'est ce fameux vin qu'on goûtera ensemble tout à l'heure.
Et la précision du goût, c'est quoi? C'est l'éclat de bouche et l'élégance. Et ça, ce nouvel outil, vraiment nous a apporté ce plus qui nous manquait sur l'ancienne cuverie de Calon-Ségur. Ben, on va pouvoir déguster ce millésime ensemble. Avec grand plaisir. Allons-y. Donc vous avez un émincé de veau, asperges blanches, vous avez un petit jus de corset de veau, vous avez une sauce grébiche et un confit de pruneaux au vin rouge. Ce qui est intéressant, c'est que le tanin enrobant de Calon-Ségur se marie parfaitement bien avec la sauce. Il y a vraiment un mariage, il n'y a pas de distorsion, au contraire, c'est très complémentaire. Donc c'est vraiment bien allié. Et ensuite, la petite acidité qu'on peut retrouver dans ton plat participe pleinement à la fraîcheur du vin. Ça lui donne, on va dire, une forme de tension nerveuse au vin qui permet de prolonger, on va dire, les saveurs et puis le goût de ton plat. Et ça montre que 2016, on en parlait, Calon-Ségur, appellation Saint-Estèphe, une appellation avec une réputation de produire des vins de très 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 longue garde. Bon, c'est un millésime qu'on peut déjà apprécier parfaitement, même si il a un très bel avenir devant lui aussi. Mais dès lors qu'il y a un plat d'un grand chef qui l'accompagne. Merci. Avec plaisir. Merci Arthur.